Alors, ça fait quoi d'être le premier choix d'un réalisateur pour une croisière comme ça? Bah, ça fait plaisir, mais on n'y pense pas parce qu'en fait, c'est comme une continuité avec Eric Laven. Ça s'est fait, moi, ça s'est pas tombé comme ça d'un coup. Il m'a pas appelé pour me dire, ça y est, j'ai le film, c'est la croisière. On s'est dit, ça serait bien de rejouer, de retourner ensemble, de réutiliser le personnage d'incognito, en le transformant un peu. Puis peut-être j'ai une idée, c'est une croisière. Donc tout ça vient tout doucement. Donc ça fait, il n'y a pas le bonheur instantané du coup de fil, je t'envoie le scénario, non, ça se fait tout doucement. J'ai eu le temps de prendre du plaisir avant. OK. Donc, d'y penser. Des préliminaires, il y a eu beaucoup de préliminaires, ouais. C'est comme dans la vie, quoi. Exactement. Mais c'est autant de plaisir, hein. Sans porter de jugement, dans le film, vous semblez particulièrement doué pour les vacances et un petit peu fainéous sur le travail. Je me trompe? Ouais, c'est marrant parce que je fais beaucoup de personnages comme ça, hein, de très vacanciers. Et non, je suis le contraire dans la vie. Moi, je travaille beaucoup et je prends peu de vacances. Je reprends un petit peu plus depuis que j'ai mon petit bout parce qu'il faut aller en vacances, faut l'emmener en vacances. Mais je suis le contraire. Donc, disons que oui, c'est grâce à. Alors, je suis peut-être le contraire parce que je sais que quand je travaille, je suis un peu en vacances. OK. Quand je Parce que le bain tourbillon vous va très bien. Bah bien, hein. Mais quand même, je peux dire que c'est agréable de tourner toute une après-midi, alors que les autres sont dehors. Moi, rester dans la même position, dans le bain tourbillon, c'est très agréable. Et l'autre avec son costume de directeur à la Lui, chaleur. lui, il est habillé, il y a la Cela dit, pour la réalité, on a eu une petite pluie pendant cette. Ah oui? Ouais, il y a même des photos de moi moi, je restais dans mon bain tourbillon, hein, parce que les pluies tropicales, c'est pas. Avec ma maquilleuse qui tient le parasol comme ça, et que je fais tomber dans l'eau, bien évidemment. Mais non, non, on a eu une petite pluie dans la journée, ouais. Mais c'est bien agréable de rester dans le bain. Vous avez été combien de temps en croisière? 6 semaines. 6 semaines en croisière, une semaine à Miami pour les scènes de plage et tout ce qui tourne à Miami. Et puis après 2 ou 3 semaines à Paris de studio. OK, pour faire les cabines et les petits Pas toutes les endroits. cabines, il y a juste une cabine, c'est la cabine, la petite cabine que j'habite avec William, Partagez. que je partage, parce qu'en fait les cabines, les vraies cabines comme ça, appartiennent d'abord sont trop petites pour mettre une caméra, et ensuite appartiennent c'est-à-dire on dit toujours sont trop petites, et en fait les studios, on arrive dans le studio, c'est à la même taille Ouais, mais il que y a des le. ouvertures Bon, pour ils les ouvrent un gens. peu, mais je me souviens, je les vois plus ouvrir beaucoup. Mais les murs, parce que c'est toujours intéressant aussi de filmer un peu étriqué. Mais il y a surtout que les mecs qui sont là, ce sont des gens qui travaillent, on va pas les embêter en plus de leur dire vous travaillez, en plus on vous prend votre cabine et on vous vide ce qu'il y a dedans. Elles sont toutes prises ces cabines-là. C'est ça. C'est Parce pas, que, c'est pas comme les cabines de passagers qu'on peut louer ou être prêté, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais donc il y a ça, et puis il y a le bal qui est tourné en. C'est pas sur un bateau. ah non? Il n'y a plus de salle de bal dans les bateaux. Ah, mais quelle allure de séducteur dans le costard, mais c'est de toute beauté. La grande classe, il y a même une scène où j'arrive, j'ai dit mais pourquoi tu ne l'as pas mis, où j'arrive avec Valérie Lemercier à mon bras et tout, qui est très très jolie. Mais c'est que quand on voit le début de cette séquence-là, on se dit, bon, celui qui va être habillé bizarre, ça va être lui. Et non, pas du Non, tout. ça c'était bien de la part d'Éric Laven, c'est qu'au niveau fringues, moi au début je m'étais dit on va le mettre un gars, on va mettre. Il a eu raison, il m'a dit non, 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 on va l'habiller normalement. Quand il est beau gosse, il est beau gosse. Quand il est pas. On va pas jouer le drôle sur son costume. C'est ce qui doit être drôle, c'est ce qui se dit. Non, pas besoin. Il avait raison. Il avait raison. À peine le pied de poule qui Oui. Vous avez quand qui même ne se croise pas tous les jours. Effectivement, ça lui va bien, mais c'est ce que. Oui. Quand on me dit à chaque fois il est bien habillé, je dis je suis pas sûr que je mettrais le pied de poule, le pantalon pied de poule. Ça fait très golfeur écossais. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il manque juste les chaussettes. Mais comme ça reste classe. Ça reste assez classe quand même. Ouais. Votre personnage, au tout début, moi, je l'ai trouvé absolument, mais exaspérant. T'as envie de lui foutre une claque qui se réveille. C'est le principe. C'est le principe. C'était voulu. Il faut, comme elle le dit, elle, quand elle le croise, elle dit la première fois que j'ai croisé Rémi, je l'ai trouvé un peu con. Au premier abord. Au deuxième abord aussi. Alors il faut que le spectateur aussi le trouve con au premier abord, au deuxième abord, pour qu'on se rende compte que finalement, au troisième abord, Après, il est plutôt sympathique et il amène plutôt du bonheur. Donc oui, il faut que le spectateur reçoive la même chose que Valérie Lemercier ou Gérard Darmon, qu'au début on se dit mais c'est pas vrai, foutez-lui une claque. Puis peu à peu on se dit peut-être pas, attendez, laissez-le faire. parce qu'il a l'air tellement sûr de lui. Il sait rien faire, mais il le fait bien. Il est naïf, personne ne va dans un entretien d'embauche
en disant qu'il ne sait rien faire, quoi. L'entretien d'embauche, vous avez déjà travaillé dans l'animation? Non. Vous parlez anglais? Non. Et il dit, moi, je jouais les noms comme des oui, évident. Oui, oui, comme si je faisais oui, oui, non, non. Et personne n'oserait faire ça. Et c'est ça mais c'est jubilatoire à jouer parce que. Valérie dit quelque part, il faut être très intelligent pour jouer un con. C'est vrai. Donc vous êtes hyper intelligent. Ouais, je suis doté je suis un génie. S'il faut être intelligent pour jouer un con, je suis un génie. Et si on parlait des langues étrangères que vous ne parlez pas, au reste de Dour. Forcément, je dour. Mais et derrière, je dis thank you. Et c'est une post-synchro, j'aurais dû dire gracias. Le mec, il parle un peu toutes les langues, enfin, alors qu'il dit qu'il n'en parle pas. Mais the door, please. Oui. Parce qu'il y a quand même un petit conflit dans sa tête entre les langues étrangères et les pays étrangers. Oui, c'est pas exactement. Parce que Sri Lankais, il parle très bien. Oui, c'est du tamoul, comme il dit. Mais alors je disais n'importe quoi. Et l'acteur qui me parle en tamoul dans le film, le serveur, on s'était tourné aux États-Unis, donc c'est un acteur indo-américain, enfin sri-lanko-américain, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle langue lui il parlait. Et en tout cas, lui, il parlait la vraie langue sri-lankaise. Et moi, je lui disais n'importe quoi. Mais très professionnel, il n'a jamais demandé ce que je lui disais. Eric lui dit, tu lui réponds. Et moi, je lui disais n'importe quoi. Tarimakasi, passi comme bago. Et le mec me répondait. Mais je ne sais pas si lui je crois qu'il me répondait sérieusement. Ni l'un ni l'autre n'a jamais compris ce que disait l'autre. Mais il fallait que ça fasse conversation. Et le mec, quand même, c'est un mec qui est recruté, un comédien qui est recruté sur place là-bas, qui joue super bien son rôle, mais qui n'a pas lu le scénario. Il ne sait pas de quoi on parle, il ne sait pas ce que je joue, il ne sait pas qui je suis. Et le mec, il fait ça sérieusement et il s'en va. Et le lendemain, je ne sais pas ce qu'il dit à ses copains quand il raconte ce qu'il a fait comme rôle. Mais voilà, il a parlé à un mec qui disait n'importe quoi, en gros. Et voilà. C'est un professionnel, hein. C'est les États-Unis. Vous êtes heureux d'avoir eu enfin Louisa? Parce que c'est la deuxième tentative, là. Oui, c'est la deuxième fois, mais c'est rien passé. Même si elle est tombée enceinte, elle a un bébé, elle est tombée enceinte pendant le tournage. Mais ouais, enfin pendant. En croisière, pendant le temps que son mari n'était pas là? Elle est découverte qu'elle était enceinte pendant une pause d'ailleurs. Et oui, enfin, c'est pas un secret, je pense, mais elle est partie 15 jours pendant le film, et puis quand elle est arrivée à Rome, chez elle est allée voir son docteur. Elle avait l'impression d'avoir encore le mal de mer du bateau qui l'a ausculté. Il a dit, mais c'est pas le mal de mer, c'est un bébé. Et donc elle nous est revenue enceinte. Avec la grande nouvelle. Voilà. Et donc là, depuis, j'imagine qu'il est né quand même. C'était il y a 1 an. Ouais. Ah oui, c'est ça, parce que c'était aussi, dans le film précédent, c'était la compagne de Richard Berry. C'est ça. Qui était aussi hyper sexy. Voilà. Et elle est, et en fait, c'est en tournant ce film, Eric, pendant que je tournais Le Marquis, a cherché une Italienne, une Espagnole, une commandante étrangère. Et je lui ai parlé de Louisa. Je lui ai dit, en plus, il a voulu belle, sexy et intelligente. Et pas une actrice de comédie, forcément, une actrice sérieuse. Et bon, ça tombe. Et je lui ai dit, mais vois Louisa. Donc il est allé voir Louisa, il l'a auditionnée. Et voilà, ça l'a fait. C'est un amour de fille. Louisa Ranieri. Raphaël va bien? Où en est-il? Parce que la dernière fois, il marchait comme un mec sous, un mec bourré, vous m'aviez dit. Et maintenant, il fait quoi? Maintenant, il marche toujours comme un mec bourré. Mais non, il saute. Il saute. Ce matin, avant de venir à Bordeaux, j'étais avec lui à ce qu'on appelle le gym lutin. Il fait de la gym pour enfants. Vous faites du gym lutin maintenant? Lui, il fait du gym. Lui. Raphaël fait de la gym lutin. Et donc voilà, il a 20 mois et oui, il gambade. Ah, c'est génial. Et vos projets maintenant? Mes projets, j'ai 3 films qui vont sortir, qui sont 10 jours en or, qui sortira en janvier. Là, vous allez pleurer. Dans 10 jours en or, ouais. Là, c'est quelque chose. Mais la séquence de finale était pleurante. Là, vous allez voir. 10 jours en or, ouais. On s'en reparlera. Et ça va être un autre Franck Dubosc. Complètement. Ce qui est plus proche de moi, en fait. J'espère pour vous. Oui, c'est un représentant de commerce un peu, enfin ça c'est pas le côté proche de moi, un peu volage, un peu égoïste, seul, qui se retrouve avec un petit garçon métis sur les bras, qui n'est pas le sien, mais il a pour mission, entre guillemets, de l'amener dans le sud chez Papa Clément. Et il n'aime pas les enfants, il n'a pas envie de ce petit garçon, mais ils vont finalement s'aimer, et la maman du petit garçon va mourir au milieu du film. Ah, c'est bourré.
Il y a un petit peu d'humour, mais c'est bourré de tendresse. Bourré de tendresse. Un petit garçon de 6 ans, c'est fabuleux. Et puis après, il y a un film qui s'appelle Plan de table, qui est une vraie comédie, avec Audrey Lamy. Je fais un couple avec Elsa Zilberstein, un mari chirurgien trompeur qui baise tout ce qui bouge. Très bonne comédie de Christelle Reynal, le premier film. L'autre, c'était Nicolas Brossette, un premier film aussi. Et après, je suis dans Les Seigneurs d'Olivier Dahan, le prochain film d'Olivier Dahan, avec José Garcia. Oui, José Garcia, Omar, Ramzy, Gad Elmaleh, Joey Starr, Jean-Pierre Mariel et moi. Voilà. Ça, c'est en avril. C'est des anciens, une gloire du foot qui vont aider un petit village de Bretagne à remonter la pente financièrement en essayant de gagner la Coupe de France. Un film sportif, c'est rare pour vous? Oui, mais pour tous les acteurs qui étaient dans le film. Mais c'est surtout... Ramzy, on l'arrête comment? Il est Gaulle. Il est Gaulle, donc ça va, ça l'a calmé. Et non, c'est une très belle histoire. C'est plus un film social, non, c'est une comédie sociale. Et puis il y a très peu de foot dans le film. Il doit y avoir 10 minutes à peine. Okay. Ouais. Il y a quelques matchs. Le truc, l'essentiel, c'est dans ce qui se passe avant, après. Ouais. Mais c'est drôle. Et je pense que ça va être émouvant aussi. Et pour en revenir à Bienvenue à bord, les meilleurs souvenirs de ce tournage-là, ce serait quoi? Il y a plein de bons souvenirs. Moi, je crois que me revoir accoudé à la balustrade de mon balcon en pleine nuit et passer au large de Cuba, ça, c'est une belle image. Et vous l'avez vraiment fait? Ah oui, parce que on est aux Caraïbes de ce côté-là. On passe Cuba, on passe Porto Rico, enfin tout ça. Et c'est vrai. Alors, on voit pas, c'est la nuit, c'est des lumières, mais quand on dit les lumières là-bas, c'est Cuba. C'est particulier. Et puis on se couche, on quitte un port, on quitte Fort Lauderdale, et puis le lendemain, on est aux îles Caïmans. On se réveille, et quand on ouvre ses volets, on a son rideau, on est aux îles Caïmans. C'est fabuleux, c'est vraiment de belles images. Moi, je suis arrivé aux Bermudes parce que je jouais mon spectacle pendant la première semaine, je jouais mon spectacle à l'île Maurice. Et donc, moi, je ne pouvais pas arriver. Je pouvais arriver à New York, mais il se trouve que la loi américaine fait qu'on ne peut pas monter sur un bateau dans une ville si on descend de ce bateau par une autre ville des États-Unis. C'est compliqué. Voilà. Donc, en montant au Québec, on rentre dans une autre ville une ville qui n'est pas américaine. C'est aux États-Unis. Si on monte sur un bateau dans telle ville, il faudra en sortir dans telle ville. En revanche, si on monte à Québec, on peut sortir à Miami, à New York, où on veut. Mais c'est une loi étrange. Donc, moi, je ne pouvais pas rentrer à New York. Donc j'ai fait le même jour, j'ai fait île Maurice, New York, Miami, les Bermudes. 27 heures d'avion. Ouais. Et je suis arrivé aux Bermudes, et là j'ai attendu le bateau. Mais j'ai attendu le bateau puisque quand j'étais à New York, ils étaient à New York. Donc un coup d'avion, c'est quand même plus rapide. Quelques jours à attendre le bateau, c'est triste. 3 jours à attendre aux Bermudes. Alors quand on parle de nos meilleurs moments, moi j'ose pas dire que c'est celui-là. Le jour où j'attendais le bateau. Eh mais c'est génial, ça. Ouais, il faudrait que je le dise, parce que ça fait partie des bons moments. On ne va jamais aux Bermudes. Personne ne connaît les Bermudes. On connaît de nom, mais personne ne voit comment sont les Bermudes. Et c'était en fait une pratique pour la fainéantise du personnage. C'était une étude de... Oui, tout à fait, pour bronzer avant de monter sur le bateau. Oui. Oui. Mais je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. C'est qu'on se voit tout le temps.